J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, nous sommes le 16 avril 2023, on est un peu fatigué, la fin du mois du Ramadan est très compliquée, les problèmes au cours de ce mois de Ramadan ont été un peu durs, rudes. Oh là 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 là, c'était vraiment un contexte très rude, notamment sur le plan économique et financier. Nous allons justement parler de l'argent, on va parler d'argent. Et nous allons vous démontrer qu'en Algérie, il y a trop d'argent. Les Algériens ont trop d'argent. Mais ils ont de l'argent qui n'a aucune valeur. C'est ça le problème. C'est que nous avons de l'argent en Algérie. Mais c'est de l'argent qui n'a aucune valeur. Il y a tellement d'argent d'ailleurs que l'inflation a augmenté, que la vie est devenue trop chère, et de plus en plus chère, parce que justement nous avons beaucoup d'argent entre nos mains. Et encore une fois, les pièces de monnaie et les billets que nous avons entre nos mains en Algérie n'ont pas de valeur, et c'est eux qui ont aggravé la cherté de la vie. Je vais vous expliquer tout cela parce que beaucoup d'entre vous vont se poser la question suivante, mais c'est pas possible, si on a trop d'argent, si on a beaucoup d'argent, la vie ne devrait pas être chère, on pourrait acheter tout ce qu'on veut. Mais justement, ça ne marche pas comme ça en économie. Quand tu as beaucoup d'argent, et quand cet argent, tu arrives à te le procurer sans créer des richesses, sans travailler réellement, sans créer de la valeur ajoutée, sans créer des biens et des services, sans produire quoi que ce soit, et bien cet argent va se retourner contre toi et ça crée une inflation galopante, une cherté de la vie incessante et tout deviendra cher d'un coup et du coup le consommateur algérien ne peut plus se permettre quoi que ce soit. Alors je m'explique. Alors officiellement de quoi on parle? En économie, l'inflation, la cherté de la vie, la hausse des prix, elle a plusieurs raisons. En Algérie, on a parlé de plusieurs raisons, notamment l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'inflation importée. C'est-à-dire que comme nous ne produisons rien, on importe beaucoup et quand les cours mondiaux de ce qu'on importe, les prix mondiaux de ce qu'on importe augmentent beaucoup, et ben on est obligé mécaniquement de subir une augmentation des prix vertigineuse sur les marchés nationaux, puisque ce que nous importons, nous ne le produisons pas localement, notamment pour certaines matières premières agricoles comme les céréales, le sucre, les huiles alimentaires, les viandes, le lait, et plusieurs fruits et légumes, comme par exemple pour les machines, les appareils électriques, ou l'électronique, ou la mécanique que nous devons, les engins mécaniques que nous devons importer. On appelle ça l'inflation importée. C'est-à-dire que tu subis les prix internationaux quand ils augmentent, tu produis rien, tu subis chez toi, donc mécaniquement tu es obligé, chez toi ça va augmenter aussi, parce que quand tu fais la conversion en devise, en ta monnaie nationale, de la devise avec laquelle tu achètes ces produits importés en monnaie nationale, l'augmentation est là. Deuxième raison, on en parle beaucoup, c'est le taux de change du dinar. Le dinar change beaucoup, il sombre, ou le dinar quand il chute, ou quand la monnaie est instable, et ben ça crée, les prix sont instables, parce que comme on importe beaucoup, et donc quand on fait la conversion en dinar, et ben la marge, il y a une marge qui est toujours différente, et du coup les prix augmentent, parce que le dinar il est instable, quand il baisse, les prix des produits importés augmentent, et même les prix des produits locaux augmentent, parce que quand le dinar est instable, ben le commerçant, le fabricant, il a une marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire elle est recalculée en fonction de la valeur de la monnaie, ou du cours de la monnaie. Si la monnaie baisse, ben les commerçants, les producteurs sont obligés d'augmenter leurs charges, ça augmente, et donc ils sont obligés d'augmenter leur prix pour récupérer leur marge bénéficiaire. Après, il n'y a pas de production, la croissance démographique, il y a plusieurs raisons. En Algérie, on parle surtout du taux de change et de l'inflation importée et de l'absence de production nationale. Mais l'autre raison principale, c'est qu'en Algérie, il y a trop d'argent. Ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est-à-dire les billets de banque, les billets d'argent et les pièces de monnaie, il y en a beaucoup qui circulent. Et quand la masse monétaire, elle est énorme, et ça ne correspond pas à une production économique, et ben la vie devient chère et les prix augmentent. En économie, on parle d'une inflation monétariste, ou la monétaire. Il y a ce qu'on appelle les monétaristes. Les monétaristes, c'est spécialistes de la monnaie. Oui, s'il y a une trop grande quantité d'argent en circulation, la quantité de monnaie disponible va être supérieure à la masse de biens et de services que cette monnaie permet de procurer. Cela donc provoque une hausse généralisée des prix, ce qu'on appelle l'inflation. En clair, quand tu as beaucoup d'argent, tu dois dépenser cet argent. Parce que l'argent, tu ne vas pas le garder. Tu ne vas pas enfanter. Tu peux faire de l'épargne, mais l'épargne ne constitue pas une partie importante. La partie la plus importante de l'argent, c'est la dépense. Tu dépenses de l'argent.
quand tu vas dépenser les billets de banque et les pièces de monnaie que tu as, et s'il n'y a pas dans le pays l'équivalent de biens et de services qui doivent correspondre à la valeur de l'argent que tu as, et ben, cette bien et les prix de ces biens et de services vont augmenter, puisque la demande va augmenter énormément, puisque les gens ont de l'argent pour dépenser, l'offre sera inférieure parce qu'il n'y a pas assez de services et de marchandises qui sont produits dans le pays, du coup, les prix augmentent et c'est ce qu'on appelle l'inflation. وهذا هو le troisième plus gros problème de l'Algérie, parmi les 3 ou 4 plus gros problèmes de l'Algérie, qui explique pourquoi la vie elle est chère. Un exemple simple, tu as 10 ملايين في يدك تروح تشري بهم لو كان هذوك 10 ملايين مدوهم لك وما خدمتش يعني tu n'as pas travaillé pour les gagner. انت هذوك les 10 millions واش راح دير راح تصرفهم mais comme tu n'as pas travaillé, c'est-à-dire que tu n'as pas produit pour produire quelque chose. Tu n'as produit ni des produits agricoles, ni une machine, ni des services. Tu as pris 10 millions, tu ne vas pas trouver les produits que tu dois acheter. Ils ne seront pas disponibles. Parce que tu as 10 ملايين, donc quand tu vas les dépenser, ils n'auront pas de valeur. Puisque les produits que tu veux acheter, les biens et les services, que ce soit des engins mécaniques, que ce soit une voiture, que ce soit un téléphone, que ce soit un bien de consommation, ou que ce soit de la nourriture, leurs prix vont augmenter en fonction de ton argent. Comme tu as de l'argent à dépenser, mais cet argent avec lequel tu n'as rien produit, tu l'as gagné comme ça, pratiquement sans effort, et ben quand tu vas le dépenser, ce que tu vas acheter, leur prix va totalement augmenter et du coup ton argent n'aura pas de valeur. Et finalement ما تكفيكش parce que les prix vont augmenter dans le marché يقول لك non 10 ملايين ما تكفينيش لازمني 20 مليون نمد لك 20 مليون quand tu vas aller faire des courses ما تكفيكش la même chose parce que 10 ملايين 20 مليون tu ne fais rien pour les gagner réellement, tu ne donnes rien en contrepartie, c'est de l'argent que tu prends, tu ne produis pas, donc tes besoins augmentent, donc tu veux dépenser de quoi pour l'équivalent de 10 millions, pour l'équivalent de 10 millions il faut avoir des biens et des services donc qui doivent correspondre à la valeur de 10 millions. Donc les biens et les services, il n'y en a pas, tu ne les produis pas, l'Algérien ne les produit pas, on importe tout, on ne produit pas assez. Du coup, les prix des biens et des services qui sont déjà disponibles sur le marché vont augmenter de 10, de 30, de 40%, à la taille, à la monnaie qui est dans la poche du consommateur. Et du coup, les prix vont tellement augmenter que la monnaie ou l'argent qui est en possession du consommateur ne pourra pas lui permettre d'acheter ce qu'il veut. Voilà comment on crée la cherté de la vie. On ne produit pas et on gagne de l'argent sans travailler, sans réellement produire. Quand je dis sans travailler, c'est sans produire. Parce que travailler, policier, gendarme, secrétaire, maire, député, ministre, ça ne produit pas ça en Algérie. Ce qui produit, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est la recherche scientifique, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est les exportations, c'est l'industrie pétrochimique, c'est la production de biens et de services. C'est ça ce qui crée la richesse. Or, en Algérie, il n'y a pas de production de biens et de services. Donc la Banque d'Algérie, elle vient de se rendre compte de ce problème et elle a décidé donc de réduire la taille de ce qu'on appelle la masse monétaire. Mais la Banque d'Algérie ne contrôle pas toute la masse monétaire. Elle contrôle surtout ce qu'on appelle les liquidités bancaires. En Algérie, nous avons beaucoup d'argent dans les banques. Et cet argent dans les banques n'a pas été utilisé pour investir en économie. Les chiffres de la Banque d'Algérie, je vous les dis. Nous avions 1996 milliards de dinars à fin décembre 2022. La masse, les liquidités bancaires, en fin mars 2023, à 2475. 2475 milliards de dinars. C'est l'équivalent de presque 19 milliards de dollars. 18,3 milliards de dollars. Les 2475 milliards de dinars, c'est les liquidités bancaires. Ils sont stockés dans les banques. Sauf que les banques ne les utilisent pas bien. Parce qu'elles ne donnent pas suffisamment de crédit aux investisseurs pour utiliser cet argent afin de l'investir pour créer des emplois, créer des richesses, importer de la matière première et lancer de nouvelles activités économiques de production de biens et de services pour fructifier cet argent. L'argent en soi n'a pas de valeur. L'argent, c'est pas l'or. L'or, il a de la valeur. Le diamant, il a de la valeur. Mais l'argent, quand on a un billet d'argent, non, mais je billet un billet de 50 euros ou là, garder, n'a pas de valeur. Et la valeur de l'argent va baisser. L'euro, il a de la valeur. Pourquoi? Parce que les économies européennes produisent des richesses. Le dollar, il a de la valeur parce que l'économie américaine produit des richesses. L'Algérie, on ne produit rien. Donc, les 18,3 milliards de dollars, les 2475 milliards de dinars qui sont dans les banques, qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est quoi la conséquence?
Comme il y a beaucoup d'argent dans les banques, parce que le pays a exporté beaucoup plus de pétrole et de gaz en 2022, en 2023 par rapport à 2021, et quand on convertit le dollar et l'euro en dinar, la masse monétaire augmente. Du coup, il y a beaucoup d'argent. Cet argent, c'est pas de l'industrie, c'est juste du pétrole et du gaz qui a augmenté sur le marché mondial. On n'a pas produit plus de pétrole et plus de gaz, on a juste vendu plus. Pas en volume, en qualité de prix. Comme les prix ont augmenté, on a plus d'argent. Mais avec drame, comme ça ne correspond pas à une création de biens et de services, du coup, tout a augmenté sur le marché. Puisqu'on a utilisé cet argent pour les donner aux salariés, notamment la fonction publique, on a augmenté, on a donné les chiffres. On a dépensé au cours de l'année 2022 3 milliards de dollars pour augmenter les salaires des fonctionnaires de la fonction publique, des fonctionnaires de l'État et des travailleurs du secteur public. On a augmenté les policiers, on a sarfna à gauche et à droite, on a ressorti cet argent. Cet argent, ça n'a pas été donné aux entreprises, ça a été donné directement aux consommateurs. Du coup, quand on a voulu consommer, tout a augmenté en contrepartie parce qu'on n'a pas assez de production nationale, on n'a pas assez de produits, de biens et de services qu'on peut acheter. Du coup, les prix ont totalement augmenté et c'est pour ça que nous avons une inflation à plus de 10%, une inflation des produits agricoles à 25%, une inflation des produits laitiers à plus de 15%, une inflation des viandes à plus de 45%, une inflation des produits alimentaires en général entre 15 et 18%. Parce que il y a trop de monnaie, il y a trop d'argent qui n'a pas de valeur. L'argent n'a de la valeur s'il est la contrepartie, encore une fois, d'une production de richesse, de biens et de services. Et tu as produit quelque chose au khlost, ton argent a de la valeur. Et tu sans rien produire, ton argent n'a pas de valeur. Tu ne pourras pas en profiter. Voilà pourquoi en Algérie. C'est pour les liquidités bancaires. Maintenant, la Banque d'Algérie va devoir gérer ce qu'on appelle la masse monétaire. C'est-à-dire tout l'argent, parce qu'il y a l'argent qui circule dans les banques, mais il y a de l'argent qui ne circule pas dans les banques. Il y a ce qu'on appelle la masse monétaire, tout ce qui circule dans tout le pays, à travers que ce soit les banques, le trésor public ou là je sais pas quoi. Vous savez la masse monétaire en Algérie. Nous avons trop d'argent pour rien. La masse monétaire en Algérie, elle est de plus de 22 000 milliards de dinars. Plus de 22 200 milliards de dinars. 22 200 milliards de dinars. C'est-à-dire, c'est pratiquement en dollars, c'est pratiquement en euros 150 milliards d'euros. C'est pratiquement en dollars 160. On va faire la conversion. Parce que la belle est dinar, personne ne va s'en sortir. C'est plus de 164 milliards de dollars. Et c'est presque 150 milliards d'euros. Tout l'argent qui circule dans le pays. Il y a ce qu'on appelle, nous, la masse monétaire ou la circulation fiduciaire. Et tout l'argent, les pièces de monnaie, les billets qui circulent à travers le pays. L'équivalent de plus de 164 milliards de dollars. Pourquoi c'est un problème? Parce que nous n'avons pas créé des richesses. Le PIB du pays, le PIB. Le PIB, c'est 164, 165. Le pétrole ou le gaz, réellement, 2022, on devrait avoir un PIB de 175 milliards de dollars. Mais l'argent qui circule, c'est 164 milliards de dollars. Or, nous n'avons rien produit pour justifier l'existence de l'équivalent de 164 milliards de dollars. C'est-à-dire les 22 000 milliards de dinars qui circulent dans le pays ne sont pas le fruit d'un travail de création de richesse et d'une économie qui produit des biens et des services, puisque nous vivons 98% de nos exportations, c'est le pétrole et le gaz, 60% de nos recettes budgétaires, c'est la fiscalité pétrolière, le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, nous n'avons pas une grande industrie pétrochimique, on exporte essentiellement des pétroles bruts, essentiellement du gaz à l'état brut, les produits pétroliers, etc., nous rapportent de l'argent, mais c'est à peine le tiers de nos exportations des hydrocarbures. Je te fais un moment. Donc, on n'a pas de processus de transformation de matières premières en produits industriels. Du coup, les 22 000 milliards de dinars qui circulent dans le pays, c'est l'imprimante. C'est la planche à billets. C'est la Banque d'Algérie qui imprime et donne l'impression qu'il y a de l'argent dans le pays. Sauf que cet argent, quand tu l'imprimes, il ne correspond pas à une activité économique. On n'a pas d'agriculture puissante, on n'a pas d'industrie puissante, mais on a des exportations en hydrocarbures, on ne fabrique pas des machines, on ne fabrique pas des vêtements, on ne fabrique pas beaucoup de machines, beaucoup de vêtements, on ne fabrique pas des lampes, on ne fabrique pas des équipements électroménagers. L'industrie, il y a entre 10 et 15% quand on regroupe le BTP, la construction, les travaux publics, etc.
Du coup, cet argent n'a pas de valeur. Il y a trop d'argent en Algérie, il y a une grande masse monétaire qui n'a aucune valeur, qui n'a même aucune logique économique. Tu ne peux pas avoir une masse monétaire de plus de 64, de l'équivalent de 164 milliards de dollars, alors que toi, ta véritable production, ce qui est uniquement celle du pétrole et du gaz, elle ne dépasse pas les 60 milliards de dollars. Le reste, les secteurs privés, quant à les petites productions que nous avons, il y a 100 milliards de dollars. Et nous avons au moins 60 à 80 milliards de dollars de circulation, de l'équivalent. Je parle en dollars parce que l'argent, la masse monétaire, elle est en dinars. C'est 22 000, encore une fois, 22 200 milliards de dinars. Sauf que moi je parle en dollars parce que s'il faut parler en dinars, il faut une calculatrice Casio. La majorité, au moins 30 à 40% de cette masse monétaire, je dirais même 40%, certains monétaristes jusqu'à plus de 50% de cette masse monétaire, elle n'est pas justifiée. Son existence n'est pas justifiée. C'est juste de la planche à billets. On imprime, on fabrique de la monnaie pour donner l'impression qu'il y a de l'argent dans le pays, pour permettre aux Algériens de répondre à leurs besoins quotidiens. Mais on ne produit rien en contrepartie. Normalement, la banque n'imprime de l'argent selon la production de biens et de services qu'il y a dans le pays. Ce n'est pas le cas. On ne produit pas de biens et de services. On importe des biens et des services, on exporte du pétrole et on produit très peu de biens et de services que nous consommons localement. Et c'est pour ça que nous avons la vie qui est très chère. Et c'est pour ça que la Banque d'Algérie a décidé d'agir pour diminuer le niveau des réserves de liquidité bancaire, pour essayer de contrôler l'inflation. Ça ne va pas servir, ça va servir un petit peu, ça va peut-être ralentir un peu les rythmes de l'inflation, mais ça ne suffira pas parce que la cherté de la vie qui est comme il n'y a pas que la taille de la masse monétaire, il n'y a pas que les problèmes de la taille, le volume exagéré ou excessif de la masse monétaire, il y a aussi les prix à l'importation qui augmentent et aussi l'absence de production nationale. On ne produit pas assez ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter, ce qu'on doit utiliser dans notre vie quotidienne. Voilà, c'était un point complet sur l'autre facette cachée de la cherté de la vie en Algérie, de l'inflation. Encore une fois, il y a trop d'argent en Algérie. Il y a beaucoup d'argent, les Algériens ont beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent qui n'a pratiquement pas de valeur. Ça,